Suite à ma dernière vidéo, il y a une personne qui dit en commentaire en quoi la prononciation est importante ici. Quand tu viens ici, Sourate 57, verset 3. A-H-I-R. Aïr. 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 Bon, déjà, il faut corriger quelque chose. Il ne s'agit pas d'une erreur de prononciation. On appelle ça du trucage ou c'est de l'ignorance. Et c'est uniquement ce que j'ai mis en évidence. Ça veut dire, quand tu connais pas manifestement un texte, ben, faut pas venir jouer au savant. Voilà, il nous arrive tous de prononcer des trucs, on va dire pas comme il faut. Ça, je peux comprendre. Mais découper un mot et venir se faire passer pour un savant, non, mais là, faut redescendre un peu sur terre. C'est le message que je voulais faire passer. Il faut rester humble. D'accord? Et qu'Allah nous accorde une bonne compréhension. Mais pour répondre à ce que cette personne-là, elle dit, Allah faisait partie des 360 idoles qui étaient adorées dans la péninsule arabique dans la période pré-islamique. Vrai ou faux? Abdallah adorait quel Allah? Est-ce le même Allah qu'adorait Abdallah qui a été transféré et adoré par Muhammad? Ou c'est un autre Allah? Muhammad a été consacré à quel Allah par son père Abdallah? Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, subhanallah. Regardez, vos questions même font qu'on ne peut même pas être sérieux, les gars. Faites des efforts, relevez un peu le niveau. Ici, nous sommes dans le Sahih de Muslim 01, livre La foi, hadith numéro 24. D'après Al-Musayyib ibn Hazan, radiyallahu anhu, au moment de la mort de Abu Talib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a trouvé auprès de lui Abu Jahal et Abdallah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô mon oncle, donc Abu Talib, dis La ilaha illallah, c'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a d'autre divinité qui doit être adorée si ce n'est Allah. C'est une parole par laquelle je témoignerai pour toi auprès d'Allah. Alors Abu Jahl et Abdallah ibn Abi Umayya ont dit: ô Abu Talib, vas-tu t'écarter de la voix de Abdel Muttalib, c'est-à-dire son père? Abdel Muttalib, vous allez comprendre beaucoup plus bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de lui présenter cette parole, La ilaha illallah, un seul Dieu, donc l'unicité d'Allah, le monothéisme pur. Et le prophète sallam n'a cessé de lui répéter cette phrase jusqu'à ce que la dernière chose que Abu Talib ait dit est qu'il ait su la voix de Abdel Muttalib et il a refusé de dire La ilaha illallah. Voyez ici, il y a la note explicative. Abdel Muttalib était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa religion était l'association à Allah, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Nous comprenons de cela que le sens de la parole La ilaha illallah est le fait d'adorer Allah et de délaisser l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, le prophète sallam est venu dire à Abu Talib: arrête d'adorer ces idoles-là. Les 360 idoles, toutes les idoles que vous avez, arrêtez d'adorer ça. Adorez qu'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Oubal, c'était une idole. Le prophète sallam est venu dire: délaissez tout ça et adorez Allah. Donc, vous comprenez, la religion, d'accord, de Abd al-Muttalib, des associateurs, ceux qui adoraient les idoles là, leur religion là, c'est ce qu'on appelle le shirk, billah, le grand shirk, l'associationnisme. C'est-à-dire associer des divinités païennes, des statues à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans sa divinité, que ce soit dans sa seigneurie, que ce soit dans ses attributs. Allah, il ne partage pas sa divinité avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est ce que Abd al-Muttalib faisait, c'est ce que Abu Talib faisait. Eux, ils associaient à Allah. Donc, ils adoraient des idoles. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Du shirk. Vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le dire: arrêtez cela. Adorez qu'Allah, parce que c'est lui qui est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Il n'engendre pas, il n'a pas été engendré, il ne ressemble à aucune de ses créatures, il est l'unique, il est l'absolu.